Gloire à Dieu. Tu as eu raison d'acclamer ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur des Seigneurs. Gloire au Roi des Rois. Gloire à celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Je vous salue, excellent peuple de Dieu. Et ce matin, nous prions avant de commencer. Excellent Père de grâce, je te remercie pour cette grâce que tu nous accordes ce matin. En tant que ton peuple, nous sommes réunis ici dans ta présence. Non seulement pour t'écouter, pour te célébrer et pour t'honorer en obéissant à cette parole que tu vas nous donner ce matin. Aussi, je te confie toutes choses à présent. Comme ta parole est puissante, qu'elle sorte, qu'elle aille, qu'elle atteigne, qu'elle touche, qu'elle guérisse, qu'elle délivre, qu'elle sauve, et qu'elle manifeste la gloire de Dieu ce matin. Nous disons merci par ta présence qui est là et contrôle exclusivement toutes choses. Que toute autre présence soit chassée de ce lieu au nom de Christ Jésus. Toute présence qui se lève contre la connaissance de Dieu soit chassée au nom de Jésus. Que la gloire soit pour toi seul. Amen. Amen. Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand privilège de se tenir en face de ses frères. Et je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il me donne ce matin. Avant toute chose, je voudrais vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Saluer ceux qui nous suivent à la télévision et ceux qui sont connectés sur le net. Que Dieu, dans sa grâce, vous visite tout au long de ce culte dominical. Nous aimons aussi bénir le Seigneur pour nos excellents parents spirituels qui sont en mission sur le terrain. Mission d'extension du royaume de Dieu à Brazzaville. Quelqu'un a dit, celui qui n'a pas de père est sans repère. Et il fait face aux impairs. Est-ce que ce matin tu as un père? Vous qui nous suivez à la télévision, est-ce que vous avez un père? C'est très important d'avoir un père spirituel. Si tu n'as pas de père, tu n'auras pas de repère. Si tu n'as pas de repère, tu auras des impairs. En tout cas, Dieu nous a fait grâce. Et nous bénissons le Seigneur pour nos excellents parents spirituels. Nous sommes dans l'année donc de l'intensification du tempo. Et le tempo, entendez par là l'intensification du témoignage. Et l'évangélisation. La mission. Sans oublier la prière et les œuvres sociales. Parce que la Bible dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Et que Dieu nous a créés pour pratiquer les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Mais pour tout ça, Dieu ne nous dit pas de nous débrouiller tout seul. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. Il est avec nous pour faire quoi? Il est avec nous pour nous rassurer non seulement de sa présence, mais aussi pour mettre le sceau aux œuvres qu'il nous donne de faire. Et c'est pourquoi ce que nous devrons faire, c'est découvrir ces œuvres-là. Ce qu'il a préparé d'avance, qui sont des œuvres cachées, qu'on ne voit pas à l'œil nu. Si on nous regarde comme ça, on ne voit pas ces œuvres-là écrites sur nos fronts. Cependant, Dieu dit
dit qu'elles existent, et comme Dieu est esprit, nous ne pouvons pas le voir et nous ne pouvons pas voir les œuvres également qu'il a préparées d'avance. Mais en venant habiter en nous par son Esprit Saint, Dieu nous les révèle au fur et à mesure. Et c'est quand nous voyons la révélation de ces choses-là et que nous entrions dans leur mise en œuvre. Alors c'est en ce moment-là que la gloire du Seigneur se manifeste. Et pour arriver à découvrir ces œuvres cachées, alors il faut l'Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi depuis un certain temps, Dieu nous a conduits sur ce sous-thème, la marche selon l'Esprit. La marche selon l'Esprit. Et cette marche selon l'Esprit est en même temps une marche par la foi. La foi. La marche par la foi est la même chose que la marche selon l'Esprit. Et notre Père spirituel, nos parents spirituels, nous ont conduits depuis un peu plus d'un mois sur ce terrain de la marche selon l'Esprit. Et c'est pourquoi nous avons vu des thèmes liés à ce sous-thème. Le premier, c'était la marche selon l'Esprit. C'est une marche selon la foi. Le papa nous a conduits après sur la foi qui prend possession. C'est toujours dans l'esprit de la marche selon l'Esprit. Et c'est ainsi que dimanche passé, alors nous avons vu la foi voix. Et quand elle voit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde. Et quand elle regarde, elle agit. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es au rendez-vous de la parole de Dieu? C'est pourquoi notre Père spirituel nous a encouragés en nous disant que la marche selon l'Esprit, c'est une marche selon la foi. Et cette marche selon la foi n'est autre chose que quand un homme décide d'utiliser sa foi pour saisir les choses de Dieu. Donc c'est quand l'homme lui-même décide. Ça ne vient pas de manière spontanée. C'est moi qui me positionne et qui décide de prendre ma foi et de la faire agir Dieu dans le domaine que je désire. Alors, s'il m'était donné de faire une image de la foi, j'allais simplement comparer la marche de la foi à une confrontation entre deux camps. Ou bien un match de football. Vous savez, dans un match, il y a deux camps. Il y a le camp A et il y a le camp B qui s'affrontent. La marche selon l'Esprit ou la marche de la foi, c'est la même chose. C'est une œuvre spirituelle. C'est une opération spirituelle invisible. Et je demande deux personnes, je vais essayer de vous imager ça, vous allez voir. Deux frères rapidement. Voilà. Voilà. Si la caméra peut un peu approcher, c'est juste pour vous montrer ce que je comprends par cette marche de la foi que je considère. Aïe, 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 ce n'est pas visible. C'est pas grave, je vais expliquer. Donc,
Je dis que je compare la marche selon la foi à un match de football entre deux camps. À une opposition entre deux camps. À une confrontation et un affrontement entre deux camps. Au commencement, si on remonte jusqu'en haut, vous allez vous rendre compte que ces camps-là sont dirigés chacun par deux personnes, deux personnalités. Je peux comprendre que le premier camp est dirigé par Dieu lui-même. Et le deuxième camp est dirigé par Satan. Ça fait un match, choc. Donc toi et moi, nous sommes les arbitres. Et c'est nous qui soufflons. Nous sifflons, qui sifflons à la fin du match pour désigner le vainqueur. Donc, si nous revenons au camp de Dieu, il y a, après Dieu, je dis le ciel. C'est un combat du ciel contre un combat de la terre. Je vais vous expliquer ça doucement, vous allez comprendre. En même temps, c'est un combat de l'esprit contre le combat de la chair. Je suis en train de comparer les deux camps avant de vous dire comment le match peut se terminer. Je peux dire encore que c'est un combat entre le surnaturel. Ça, c'est du côté de Dieu. Et un combat contre la chair et contre le naturel. Ça, c'est du côté de Satan. Et je peux dire encore, c'est un combat de la parole de Dieu contre la parole des hommes et des circonstances. Et avant-dernière étape, c'est un combat de la vérité contre le combat de la réalité. Et enfin, c'est un combat de l'invisible contre le visible. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde sait que dans un match, il y a des règles qu'il faut respecter. Et que chacune des deux équipes connaît ces règles-là. Maintenant, sur le terrain pratique, qu'est-ce qui va faire la différence entre les deux camps adverses, les deux camps opposés? Qu'est-ce qui va faire la différence? Sinon, si c'est en matière de règles de football, chacun connaît. L'équipe A connaît, l'équipe B connaît. Maintenant, qu'est-ce qui va faire la différence à la fin du match pour désigner le vainqueur? C'est ça que moi, je dis que la fin du match là désigne et dépend de certaines façons de jouer. Sinon, tous les deux cas connaissent les règles. Maintenant, ce qui va les diviser, les séparer, les distinguer, c'est la manière dont chacun va utiliser les règles. Ce ne sont pas les techniques seulement. Ce n'est pas la force seulement. Ce n'est pas le fait de pouvoir jouer seulement. Mais il s'agit là d'imposer un rythme à son adversaire jusqu'à ce qu'il s'avoue vaincu. C'est pourquoi je dis l'équipe qui aura tenu ferme, endurante jusqu'à la fin du match, c'est elle qui sera désignée vainqueur. Dans la marche de la foi, il ne s'agit pas de savoir comment la foi est, comment la foi marche. Qu'est-ce que c'est que la foi? Il s'agit, une fois qu'on sait qu'on a la foi, et on sait qu'on a la foi, parce que Dieu dit qu'il y a départi à chacun de nous une mesure de foi. Toi comme moi, il n'y a pas quelqu'un qui est enfant de Dieu qui n'a pas
en lui une mesure de foi. Tu as cette mesure de foi et moi j'ai cette mesure de foi. Mais d'où vient que souvent nous échouons? Notre foi n'arrive pas à renverser les situations contraires qui sont devant nous. Parce que simplement, nous ne sommes pas arrivés à faire vaincre la vérité sur la réalité, l'invisible sur le visible. Et ça, c'est une marche qui doit revêtir un caractère spécial. Et ce caractère spécial-là, il ne s'agit pas de commencer et d'arrêter à un moment donné. Il faut commencer, il faut continuer, encore continuer. Et au fur et à mesure, vous savez que plus vous avancez, plus la marche devient difficile. Un marche est surtout déterminant vers la fin du marche. Vous êtes d'accord avec moi? C'est peut-être les 15 dernières minutes qui déterminent le vainqueur parmi les deux équipes. C'est la même chose dans la marche spirituelle. C'est la même chose dans la marche de la foi. Souvent, c'est juste à 2 doigts de la victoire que Satan va s'arranger pour nous tacler ou utiliser une technique qui nous surprend. Alors, c'est pourquoi ce matin, moi je pense que pour arriver, même jusqu'aux dernières 15 minutes, il faut garder une certaine endurance que j'appellerai la fermeté. Merci beaucoup. La fermeté, je dois rester ferme sur ma foi du début jusqu'à la fin. C'est ça qui fera que je serai déclaré vainqueur. Malheureusement, nous sommes nombreux à ne pas arriver à rester ferme jusqu'à la fin. Il y a souvent des choses, des circonstances qui interviennent et qui font que nous n'arrivons pas à rester ferme jusqu'à la fin. Il y en a qui disent, moi je jeûne, je prie même, je veille même, et malgré tout il n'y a rien. Je ne vois rien. Est-ce que l'affaire de la foi là même ça marche? Certains même arrivent au point de refuser de venir chanter à la chorale. D'autres disent, si c'est comme ça je ne vais plus balayer l'église. D'autres refusent de venir même à l'église. Et peut-être même que ce matin, certains ne sont pas venus à l'église parce que leur marche de la foi est arrivée à un moment donné et où ils se sont dit, aïe, est-ce que l'affaire là même ça marche? Est-ce que l'affaire là même c'est vrai? Peut-être que tu es à un doigt de remporter la victoire, mais tu as relâché. Tu as été découragé. Il y en a même qui sont fâchés contre les pasteurs. Et il y en a même qui sont fâchés contre Dieu lui-même. Oh Dieu, moi je ne comprends pas. Ton affaire là, c'est quoi ça? Ce n'est pas la faute de Dieu. Alors c'est pourquoi Dieu nous a parlé et continue de nous parler pour nous aider. Moi je voudrais ce matin pour ma part m'arrêter un instant avec vous pour que nous puissions vérifier avec ce que nous avons entendu sur la marche selon l'esprit jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que nous avons compris? Parce que normalement, la foi là c'est pas théorique. Si tu as compris, ça doit marcher dans ta vie. On doit voir le résultat. Si tu ne vois pas le résultat, ça veut dire que quelque chose ne va pas. C'est pourquoi ce matin, le titre que je propose, c'est la foi ferme. C'est-à-dire la foi qui reste intacte jusqu'à la fin du marche. Cette foi-là, elle triomphe toujours. Que Satan veuille ou pas, elle triomphe toujours. Que les hommes veulent, oui ou non, elle triomphe
toujours. Quand tu as de très nombreux ennemis, ça triomphe toujours. Que les gens ne t'aiment pas, ça triomphe toujours. Amen. Amen. La foi ferme triomphe toujours. C'est une révision que nous allons faire de ce que les parents spirituels nous ont enseigné sur la marche selon l'esprit. Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que j'ai compris? Dans Hébreux 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2, là-bas, qu'est-ce qu'il est dit concernant la marche de la foi? Il écrit là-bas que nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Et comprenez qu'on vient de terminer la liste des héros de la foi. Dans Hébreux 11, on parle des héros de la foi. Et l'auteur conclut en disant ici, nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Il dit donc, à cause de ça, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Je veux que vous reteniez simplement ici l'exhortation à courir avec persévérance. C'est quoi la persévérance? C'est quand même, il reste 5 minutes avant la fin du match et que je suis fatigué. Je vais continuer de redoubler d'efforts et de tenir le coup jusqu'à la fin du match. Donc l'auteur nous exhorte à courir avec persévérance. Sur quel terrain nous dit-il de courir avec persévérance? Il dit dans la carrière qui nous est ouverte. Il ne dit pas expressement la foi, mais il vient de parler longuement de la foi. Depuis le chapitre 1 jusqu'au chapitre 11. Abordons le chapitre 12. Il nous dit maintenant, je vous encourage à courir avec persévérance la course de la foi. Ça veut dire qu'on peut ne pas courir avec persévérance. Chacun de nous a la foi, c'est clair. Mais certains d'entre nous voient que ça ne marche pas. Et ils sont frustrés. C'est normal. Quand vous venez à Dieu, vous criez à lui, vous jeûnez, vous priez. Mon frère, ce n'est pas une question de jeûne ou de prière. Papa l'a dit ici, il a répété. Ce n'est pas jeûner. Le jeûne n'apporte pas la foi. La prière n'apporte pas la foi. La veille, veiller du matin et du soir jusqu'au matin n'apporte pas la foi. Beaucoup de personnes sont jeûnées, sont devenus des jeûneurs spéciaux, sont des veilleurs spéciaux, sont des prieurs spéciaux. Mais quand devant une circonstance, vous voyez, vous arrivez à découvrir qu'en réalité, sa foi qui est en lui là, que Dieu lui a départi le jour où il a reçu Jésus-Christ, cette foi-là ne fonctionne pas de manière ferme. Quand elle se lève pour bondir et attraper les choses de Dieu, automatiquement, il y a un repli. Il y a un recul dû à certaines choses. Ça peut être le découragement. L'auteur nous a parlé de fardeau, des soucis de la vie. Ça peut être le péché qui peuvent être là pour rendre faible, non fonctionnel correctement notre foi. La foi
pour réussir, pour triompher, doit être ferme. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons le voir tout de suite. Dès qu'elle commence, dès que tu es devant une situation, et puis c'est là que vous allez découvrir les frères. Oui, quand j'étais nouvellement converti, comme on le dit, j'ai connu un frère très zélé, dont le zèle m'a paru extraordinaire. Quand il te voit, ses bras sont grandement ouverts. Alléluia. Oh mon frère. Hey, Jésus est bon. Dieu est bon. Et toi-même tu te dis, mais où est cette joie? Quelle est la source de sa joie débordante? Je peux conclure que c'est sa foi qui est en train de se manifester. Et puis un jour, je le rencontre. Curieusement, ce jour-là, il n'a pas fait la même chose. La joie, l'enthousiasme, je n'ai pas vu ça. J'ai vu quelqu'un qui était triste, découragé. Il dit, mais écoute, il y a quoi? C'est pas facile, là. Oh, mon frère. Il dit, mais raconte-moi l'histoire. Et puis on s'est assis. Et il m'a raconté l'histoire. Vous savez ce que c'était? C'était une question de sous. Il a perdu un grand montant d'argent. Et brusquement, toute sa confiance en Dieu s'est arrêtée. La joie qu'il avait, l'enthousiasme qu'il avait, le courage qu'il avait, la détermination qu'il avait, en courant sa marche de foi, s'est brusquement ralenti. C'est devenu froid. Est-ce que ta foi ce matin n'a pas refroidi? Est-ce que ta foi n'a pas ralenti? Comme Pierre. Jésus dit, Pierre, avance. Pierre se lève. Et puis il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Jésus dit un seul mot. Il dit, viens. Pierre se lève. Sur ce seul mot, Pierre se tient debout sur l'eau. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Sa foi est ferme. Il avance. Il avance. Mais brusquement, l'attention de Pierre est retenue par les circonstances qui se passaient autour de lui. Brusquement, Pierre a réalisé. Mais tiens là. C'est quoi ça? Est-ce qu'un homme peut marcher sur l'eau? C'est de l'eau en bas. Le diable a dit, attention, c'est de l'eau sur laquelle tu marches. Pourtant, au départ, quand ses yeux étaient sur Jésus, quand sa foi était ferme sur ce que Jésus a dit, il marchait sur l'eau, et puis il ne savait pas que c'était de l'eau. Mais brusquement, le diable, comme nous l'avons vu tout de suite, va agir. Il va soulever les circonstances. Et brusquement, il met dans la pensée de Pierre, écoute, ne sois pas un idiot là. Tu es un homme intelligent. Est-ce que tu sais qu'il y a l'eau sous tes pieds? Est-ce que tu sais que c'est profond sous tes pieds? Est-ce que tu sais que d'un instant à l'autre tu vas te noyer? Pierre dit, en réalité c'est vrai. Hein? Et puis quand le diable a eu il a accepté ça, le diable a soulevé les flots à droite et à gauche. Et il y a un grand flot qui est venu taper le bateau. Pam! Pierre se retourne. Et le diable dit, regarde, le prochain flot, ça sera, tu vas partir. Pierre dit, ça c'est vrai. Et dès qu'il a dit, ça c'est vrai, les pieds ont commencé à foncer. Et la foi de Pierre, qui était une foi ferme au départ, s'est retrouvée être ralentie. Soit retrouvé devenir non ferme. Lui qui avait une foi ferme, qui a commencé la course et la marche de la foi, brusquement, sa foi se ralentit, sa foi soit refroidie, et la marche de Pierre s'est arrêtée. Alors écoute-moi mon frère, ma soeur, ce matin. Il faut que tu réalises, pour avoir les choses de Dieu là, il ne s'agit pas de commencer. C'est bien de commencer. Les hommes du monde même disent que mieux vaut, non, la fin d'une chose vaut mieux que son
Commencement. C'est bien de commencer. D'avoir une foi comme mon ami dont je vous ai parlé. Mais devant les circonstances, c'est là que la vraie foi, on va savoir si elle est ferme ou bien si elle est faible. Sinon, la foi n'a pas besoin d'être grande pour fonctionner. Papa l'a dit dimanche. Quelle que soit la taille de la foi, elle peut terrasser les montagnes. Une petite foi, dit Jésus, peut terrasser les montagnes. Mais à quelle condition? Qu'elle reste ferme. C'est ce que nous allons voir ce matin. La foi ferme. Elle triomphe toujours. Il n'y a pas d'essayer et de ne pas réussir. Si ta foi est ferme, je te parie que tu ne peux pas ne pas réussir. À moins que tu te sois arrêté à 1 minute avant la fin du match. Si tu t'arrêtes à 1 minute avant la fin du match, ça c'est pas la faute de Dieu. C'est toi qui n'es pas resté ferme jusqu'au bout. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce matin, rester ferme jusqu'au bout? Amen. Amen. Vous êtes tous témoins que des maladies les plus graves ont été guéries. Et que des maladies petites comme ça ont tué ceux qu'elles ont attrapés. Qui a déjà vu ça? Non. Les autres, vous ne m'écoutez pas. Je répète, vous avez déjà vu des maladies très sérieuses, terribles, dont les gens même ont dit c'est fini. Pourtant la personne se lève et elle vit après. Pourtant vous avez vu aussi des hommes, une petite maladie comme ça, il est couché, et les gens même ne s'occupent pas de ça. Il dit non, il va se lever, et puis brusquement on vous annonce la mort. Qui a déjà vu ça? Vous m'avez écouté maintenant. Écoutons-nous les uns les autres. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc écoutons-nous les uns les autres. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Donc l'auteur de Hébreu nous dit courons avec persévérance. Quand c'est la persévérance, même si la maladie est n'importe comment, même jusqu'à proche de la mort, même jusqu'à la mort, si la foi la reste ferme jusqu'au bout, alors elle va obtenir son résultat. Alors continuons le verset 2. Ayant les regards sur Jésus. Pour que la foi reste ferme aussi, il faut courir avec persévérance, mais là, il faut garder les regards sur Jésus. Vous vous souvenez que Pierre, c'est quand il a dévié ses regards de Jésus qu'au même moment sa marche de foi s'est ralentie. Donc gardant les yeux fixant les yeux sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de la foi, on peut s'arrêter là. C'est bon. Jésus est le chef et le consommateur de la foi. Apparemment mes retours là ça marche pas. Le chef et le consommateur de la foi, c'est Jésus. Pourquoi c'est lui le chef et le consommateur de la foi? Regardons Jésus. Quand il est apparu, déjà dans l'évangile, dans les évangiles, on voit Jésus apparaître à 30 ans. Et dès qu'il apparaît, et nous voyons des choses qui se passent dans sa vie. Mais l'important ici, c'est qu'à partir de Luc 4, nous voyons que ce jeune Jésus qui est apparu va nous montrer quelque chose. Le diable s'est rendu compte que lui là, il a une foi. Il ne faut pas laisser sa foi là aboutir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu pour essayer d'arrêter la marche de la foi de Jésus. Quand il s'est présenté, qu'est-ce que Jésus a fait? Sans nous dire, voilà comment on court la course de la foi. Jésus va nous démontrer comment il faut faire. Donc, devant le diable, il lui propose cela.
Jésus ne discute pas. Jésus ne prie pas. Jésus ne jeûne pas. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Quelqu'un m'entend? Est-ce que Jésus a jeûné? Est-ce que Jésus a prié? Est-ce que Jésus a veillé? Est-ce que Jésus a fait marche de muscles au nom de Jésus? D'ailleurs, c'est lui-même Jésus. Il va dire au nom de Jésus comment? Qu'est-ce qu'il a dit? Jésus s'est arrêté calmement et il a dit, on va jeûner. On va prier. Satan, je ne veux pas ça. Hein. Moi, je n'aime pas ça. Je suis le Fils de Dieu, envoyé pour sauver les hommes. Satan, laisse-moi. Hein. Est-ce que Jésus a dit ça? Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit, il est écrit. Et quand il a dit, il est écrit, le diable a dit, celui-là, c'est pas comme le premier Adam. Là. Parce que lui, quand je suis arrivé seulement, quand j'ai dit la première parole, il a accepté. Et c'est pourquoi j'ai terrassé sa marche de la foi. Mais lui, là, au lieu d'accepter ce que je dis, le gars, il dit, il est écrit. Non, je vais changer. Il dit, moi, écoute Jésus. Si toi, tu es fils de Dieu, là, fais ça là encore. Je dis, est-ce que j'ai besoin de ça? Il est écrit. Satan part ici. Il est écrit. Satan part par là. Il est écrit. Et toi, qu'est-ce que tu fais quand il vient? Je n'aime pas ça. Si c'est comme ça, je ne viens même plus à l'église. Satan aime ça. Les gens ne savent pas que Satan aime ça. Le jour où j'ai découvert que Satan aime quand on se plaint, j'ai décidé de ne plus me plaindre. Mais regarde ton ennemi. Non, j'ai dit ton ennemi. Si tu as un ennemi, et ton ennemi là te tape, et tu dis non, faut pas taper là-bas, il y a une plaie. Qu'est-ce qu'il fait? Il va là. Hey, tu es en train de lui montrer comment te tuer. Et c'est ça malheureusement qui arrive avec nous les chrétiens. Nous ne faisons pas comme Jésus. Et l'auteur de l'épître aux Romains nous ramène à lui. Il dit il n'y a pas autre moyen pour rendre sa foi ferme. Ne cherchez pas des techniques. Ne lisez pas des livres pour voir comment les autres ont réussi. Les gens ne vous diront pas toute la vérité. Quand un homme a réussi, c'est sur Jésus seul il s'est appuyé. Il a couru la course de la foi comme Jésus a fait. Sinon, il ne peut pas réussir jusqu'au bout. Donc, ne lisez pas les livres. Ce n'est pas dans les livres qu'il y a le secret de la foi qui réussit. C'est Jésus, la personne ressource, la personne principale, l'auteur de la foi. C'est lui qui a résisté le premier à Satan. Et lui a dit, il est écrit. Et Satan a fui le laisser. Est-ce que tu crois que toi, un homme qui est devenu enfant de Dieu, tu peux résister à Satan avec ton jeûne, avec ta prière, avec tes veillées, avec tes techniques, avec tes musculations? Regardez, souvent nous les chrétiens là, quand Dieu nous regarde, il dit, ah, mes enfants ne comprennent pas quoi. Voyez, là où il faut appliquer la foi simplement, qu'est-ce que nous on fait? Nous on oppose des choses que Jésus n'a pas faites. Allez, combat de Joseph, combat de Jésus dit, hey, arrêtez là. Est-ce que moi j'ai fait comme ça? Est-ce que moi j'ai fait comme ça? C'est moi le chef de la foi. La foi n'est pas à l'est, elle n'est pas à l'ouest, elle n'est pas au nord, elle n'est pas au sud. C'est moi la foi. Regarde-moi comme j'ai fait. On regarde comment il a fait. C'est ça on dit le chef de la foi là. C'est-à-dire c'est lui le démonstrateur de la foi. Donc, si tu veux copier un modèle, c'est Jésus qu'il faut regarder. Il dit le chef est le consommateur de la foi. C'est-à-dire, Jésus commence la foi et il termine la foi. Étant lui-même la parole devenue chair. Donc, il a dit à Satan, écoute, tu ne peux pas. Moi, je suis la parole. Je suis ce qui
qui te vaincra définitivement. Et chaque fois qu'il a dit, il est écrit, Satan est tombé KO. Nous voulons des techniques. Mon frère, ma soeur, tu es découragé ce matin. Parce que depuis qu'on a commencé à parler de la foi, là, même si tu ne dis pas à quelqu'un, dans ton cœur, là, tu es découragé. Moi, j'écoute les gens. Papa parle comme ça là. C'est parce que lui, il a vu Jésus. Est-ce que nous, on a vu Jésus, non? Tu n'as pas besoin de le voir avec tes yeux. Il t'a donné un moyen pour le voir. C'est la foi. Avec la foi, alléluia, tu n'as pas besoin de le voir physiquement. Je sais que beaucoup parmi nous nous plaignons. D'autres sont devenus aigres et amers. Sans raison, quand tu provoques les gens, ils sont tout de suite fâchés. Quand tes affaires marchent, est-ce que tu as besoin de te fâcher? Si tu es chrétien et tu te fâches, ça veut dire que ton affaire ne marche pas. Tu n'as pas encore compris le secret. Le secret là, c'est Jésus. L'auteur de l'épître aux Hébreux nous dit, gardez les yeux fixés sur Jésus. Jésus est où? Il dit de fixer les yeux sur lui. Moi, je ne le vois même pas. Je vais le voir où? Il y en a qui veulent voir Jésus descendre de leur toit. Ce n'est pas physiquement qu'on t'a dit de regarder. Regarde par la foi. Comme Pierre l'a fait physiquement, pour nous enseigner comment ça sera fait quand Jésus ne sera plus là. Et aujourd'hui, Jésus n'est plus là physiquement, mais il est là, plus réel que physiquement. Tu peux regarder les yeux, tu veux fixer les yeux sur lui. C'est lui qui a été le chef de la foi. Il nous a montré comment Satan va être vaincu. Et c'est pourquoi au round final, quand il s'est retrouvé devant Satan à Gethsemane, il n'a pas utilisé autre chose. La foi soit s'est accompli sur lui-même. C'est pourquoi on dit qu'il est le consommateur de la foi. Ça veut dire quoi? Si par la foi, tu fixes Jésus et tu restes là, les flots à gauche, tu ne regardes pas. Les flots à droite, tu ne regardes pas. Les provocations derrière, tu ne regardes pas. Tes yeux sont fixés sur lui. Tu avances. Tu avances. Tu avances. Tu avances. Je te dis que si tu arrives là-bas, personne, ni rien, ni Satan lui-même ne peut pas t'empêcher. Je vais te montrer, je vais te donner un exemple. Vous connaissez tous Martin Luther. Vous avez entendu parler de lui. C'est pas Martin Luther King. Martin Luther King, c'est tout de suite, au XXe siècle. Il est mort en 1963. Celui dont je vous parle, Martin Luther, c'est avec lui que le protestantisme est né. C'est-à-dire la réforme. C'est-à-dire le moment à partir duquel l'Église s'est focalisée sur la parole de Dieu. Martin Luther est né en 1483 au 15e siècle. C'était un homme comme nous, ordinaire. Et puis un jour, la foudre est tombée. Pim! Et c'était à côté de lui. Et vous savez que quand la foudre tombe, il y a des éclairs, il y a du feu. Martin s'est trouvé pris par le feu de la foudre. Là-bas sur place, il a dit à Dieu, si tu me fais échapper, je vais devenir un moine pour te servir. Je vais devenir un moine pour te servir. Et quand il a dit ça, qu'est-ce qui s'est passé? Par la grâce de Dieu, Martin a échappé. Quand il a échappé, il est effectivement devenu moine. Il a commencé à servir Dieu en Allemagne. Et puis un jour, il a dit qu'il va visiter le siège de la chrétienté, c'est-à-dire Rome. Martin Luther arrive à Rome. Qu'est-ce qu'il voit? Quand lui, il était dans son village, il s'est mis tellement au sérieux. Mais quand il est arrivé à Rome, là où est la chrétienté là même, il se rend compte que les responsables là, c'est des gens qui font la haute vie. Et puis, ils ne sont pas très très pieux comme ça, comme lui il pensait. Donc il était choqué. Alors, et puis, il a vu qu'on priait pour les morts. Il dit non, 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 non. Quand quelqu'un peut mourir, on peut prier pour lui. Et puis c'était au temps d'un pape qui s'appelle Léon X.
Au temps de Léon X, il s'est retrouvé que la basilique Saint-Pierre de Rome était en construction. Et l'argent venait à manquer. Il n'y avait plus d'argent. Qu'est-ce qu'on a fait? Ils ont fait une technique. Quand vos yeux ne sont pas fixés sur Jésus, vous aurez des techniques. Et ça ne marchera pas. Quand ils se sont focalisés sur la technique, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé que le pape va signer des certificats. On appelle des certificats d'indulgence. C'est-à-dire quand tu achètes ça, tu peux aller voler quelqu'un. Si tu as déjà couru la femme de quelqu'un, tu achètes ça et puis c'est fini. On appelle ça certificat d'indulgence. Il y avait un monsieur qui s'appelait Tetzel. Un homme zélé aussi. Lui aussi, il a dit que lui, il va aider dans la technique. Comme nous en voyons aujourd'hui dans l'église. Il y a des techniciens de la jonglerie. Si tu tombes sur eux, ils vont te dire, mon frère, pourquoi tu n'as pas fait le jeûne de Mardoché? Va faire le jeûne de Mardoché. Si tu finis, tu reviens. Ils te demandent, est-ce que tu as fait le jeûne de Moïse? Tu dis, tu n'as pas fait? Il dit, mais c'est pourquoi ça ne marche pas? Regarde-moi. Tu vois ma veste comme ça. Je fais jeûne 40 jours. Dans la Bible, il y a combien qui ont jeûné 40 jours? Mes frères, c'est-à-dire il y a des techniques. Si vous ne faites pas attention, ça vous met de côté la foi. Et ce Tetzel-là, qui était zélé comme ça, on l'a cousu une grande robe, un grand boubou. Avec des grosses poches à droite et à gauche. Large. Et puis il se promenait avec les certificats là. Il dit, ça c'est signé par le pape lui-même. Quand il arrive dans votre village, il dit maintenant, aussitôt que la pièce résonne au fond de la caisse, l'âme du purgatoire s'envole pour le paradis. C'est-à-dire, est-ce que vous avez compris? Puis que les gens pensent qu'il y a un purgatoire. Il n'y a pas de purgatoire. Dès que Jésus est venu, il n'y a qu'un seul moyen pour aller à Dieu. Et si tu reçois Jésus, il n'y a pas d'endroit intermédiaire. Quand tu quittes la terre, directement au ciel. Alors, à ce moment-là, on avait fait croire aux gens qu'il avait un purgatoire. C'est-à-dire, comme son nom l'indique, quand tu es mort, on t'amène là-bas d'abord pour te purifier. Et le sang de Jésus, sur cette terre, ça fait quoi? Qu'on ait besoin d'un autre endroit après la mort pour te purifier avant de t'amener au paradis. Un mensonge du diable. Je le dis et le répète. Il n'y a pas de purgatoire. Ne vous laissez pas flatter. Le purgatoire en question, c'est l'enfer. S'il vous plaît, je vous le dis en toute vérité. Le seul moyen. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Il dit, nul ne va au Père que par moi. Est-ce que si tu le suis, tu vas directement au Père? Tu n'iras pas au purgatoire. Parce qu'il n'y a pas de purgatoire. Il y a deux endroits. Il y a le ciel et il y a l'enfer. Si tu meurs, tu quittes la terre. Si tu n'es pas au ciel, tu es en enfer. C'est pourquoi il faut, avant d'entreprendre ce voyage sans retour, savoir où tu vas aller. Et c'est aujourd'hui, Jésus, le chef et le consommateur de la foi, c'est lui seul qui peut nous indiquer, qui peut nous rassurer, qui peut nous fortifier, qui peut affermir notre foi pour qu'une fois que nous quittons la terre, nous soyons avec lui. Alors, Tetzel. Je parlais de Tetzel, un homme zélé qui aime des caracolages, des jongleries. Ils vont te demander, écoute mon frère, est-ce que tu connais le verset le plus court dans la Bible? Si tu dis que tu ne connais pas, tu dis non. Qu'est-ce que le verset court te donne? Voyez comment les gens sont. Mon ami, si tu vois des chrétiens comme Tetzel là,
faut fuir. Fuis. Ce ne sont pas des gens de la foi. C'est des techniques et des procédés qui ne marchent jamais. Tetzel a pris le certificat, il l'a mis dans sa poche. Et puis il se promenait. Ouais. Il dit aussitôt, quand la pièce résonne au fond de la caisse, quand la pièce résonne au fond de la caisse, ton âme ou l'âme de ton parent dans le purgatoire s'envole de là-bas pour maintenant rentrer au paradis. Moi, je n'attends pas le purgatoire. J'ai Jésus avec moi et ça me suffit. Aussitôt que la pièce résonne au fond de la caisse, l'âme du purgatoire s'envole pour le paradis. Et il y a beaucoup de gens qui achetaient ça. Et quand Martin Luther a vu ça, il dit, ma foi, ça c'est quoi ça? Il était troublé. Parce que lui, il cherchait vraiment Dieu. Mais il savait aussi que même sans technique là, Dieu n'est pas comme ça. Comment on peut acheter des certificats pour des gens qui sont morts il y a 10-15 ans et ils vont quitter l'enfer pour aller au paradis, ou bien acheter des techniques, des certificats pour aller commettre, par exemple tu veux courir la femme de quelqu'un, tu prends ça et tu mets dans ta poche comme le pape a signé là, qui est déjà pardonné. Même un fou sait que ça là c'est pas vrai. Mais comme les gens aiment, ça. Quand on parle de vraie foi là, les gens n'écoutent pas ça. Ce qu'ils veulent, c'est les techniques. Pasteur, montre-nous les techniques. Nous sommes pressés. Nous voulons arriver vite au but. Dieu dit, je n'ai pas d'autre technique que mon fils. C'est lui. Alors, quand Tetzel a fait ça, Martin Luther était choqué. Alors, il a vu des gens qui sont des prêtres et qui vivent mondainement. Ensuite, il a vu qu'on prie pour les morts. Ensuite, il voit maintenant qu'on vend des certificats pour aller commettre le péché. Il était choqué. C'est dans ça. Comme son cœur voulait Dieu, Dieu allait lui montrer quelque chose. C'est là qu'il va découvrir un verset de Romains 1. Et mon juste vivra par la foi. Et quand Martin a découvert que ça est dans la Bible, ça a révolutionné sa vie. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit 95 thèses pour montrer que ce que le pape a dit de faire là, c'est faux. Ce qu'on appelle les 95 thèses de Martin Luther. Et il a affiché ça partout dans toutes les églises. Mais le plus important, c'est quoi? Satan a découvert que ce monsieur-là est dangereux. Parce que Martin ne s'est pas tué. Quand il a découvert que le juste vit par la foi et que ce n'est pas par les certificats, qu'est-ce que le diable a fait? Le diable a décidé de l'arrêter. Sinon, il est dangereux. Écoutez, je voudrais que vous m'écoutiez maintenant. La marche par la foi, c'est le seul moyen que Dieu nous a donné pour triompher. Les techniques ne marchent pas. Les jongleries ne marchent pas. Mes frères et sœurs, je vous le dis en toute vérité. Si vous rejetez la marche par la foi, vous avez rejeté Dieu. Et vous ne pouvez pas triompher dans ce monde. C'est pas possible. En tant qu'enfant de Dieu, si la réussite vous la voulez, une vraie réussite, je ne parle pas de jongler pour feinter les gens et avoir de l'argent. Je ne parle pas de jongler, de feinter les gens pour avoir des positions. Je parle d'un vrai succès que Dieu te donne parce qu'il est content de toi. Or, pour être content de toi, et Hébreux 11 verset 6 dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc la seule façon de faire en sorte que Dieu soit content de toi et te donne les meilleures choses qu'il désire, que tu désires. La seule chose, c'est de vivre la foi réelle. Et la foi, pour qu'elle aboutisse, doit être ferme du début jusqu'à la fin. Alors, Martin Luther a commencé à dire aux gens, la foi, c'est ça que le chrétien doit vivre avec. Les gens se sont levés contre lui. Et on voulait le tuer. Ça ne suffit pas. Satan a passé par les gens. Il dit rapidement, il a renié la foi. Il faut le tuer. Et rapidement, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, Satan lui-même dormait. Tranquillement dans sa chambre. J'ai dit, oui, Martin Luther, pardon. Pendant qu'il dormait, vous savez ce qui s'est passé? De manière réelle,
Parce que l'enjeu était très grand. Satan voyait que Martin Luther a découvert le plus grand secret. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'intimider pour qu'il abandonne ça. Satan est venu en personne dans la chambre de Martin Luther pendant qu'il dormait. Brusquement, il a senti du bruit. Sans que la porte ne soit ouverte, il a senti du bruit. Il enlève sa couverture parce que c'était pendant le froid. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un jeune homme bien cravaté, les yeux noirs. Et quand il a regardé, les yeux étaient noirs. Et il n'y avait rien d'autre. Il était en cravate. Quand il était arrêté, le Saint-Esprit dit à Martin, je t'ai offert de comprendre que la foi, c'est le seul moyen pour vivre dans ce monde-là. Alors, ce que tu as en face de toi là, c'est le prince des ténèbres. Satan était venu pour faire quoi? Pour le dissuader de cacher ses secrets-là. Pour que les hommes là tâtonnent. Pour que les hommes là rentrent dans les jongleries. Pour que les hommes là rentrent dans des combines et des techniques qui ne vont jamais marcher. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et quand Satan s'est présenté, j'ai dit, mais quand je lisais ça, j'ai dit, mais ça là, si c'est moi. Ngao. Au nom de qui Jésus? Oh Satan! Au nom de Jésus! Vous savez ce que Martin a fait? Il a remis sa couverture et il s'est endormi. C'est ça la foi. Il a remis sa couverture. Parce qu'on ne résiste pas à Satan avec des muscles. Le verset qu'il a découvert là, et mon juste vivra par la foi là. Martin s'est nourri de ça. Il a compris ça. Il a mis ça en application. Et maintenant il était en train d'influencer les gens. Satan dit, tu n'influenceras personne ici. Je vais t'arrêter et te bloquer. Martin, c'était déjà trop tard. Satan arrive toujours à... Dieu avait déjà travaillé dans le cœur de Martin Luther. Il avait mis la foi ferme dans Martin Luther. Comment je sais qu'il a eu une foi ferme? C'est quand il a remis sa couverture et il a commencé à ronfler. Qu'est-ce que Satan a fait? L'a-t-il touché? Il n'a pas touché Martin. Satan s'est fâché et il est ressorti. Pourquoi il s'est fâché? Il dit aïe aïe aïe. Le petit a découvert le secret. C'est fini pour mon royaume. Comment je vais faire maintenant? J'arrivais à tromper les hommes avec des certificats et autre chose. Maintenant qu'ils ont découvert le secret, comment je vais faire? Et à partir de ce moment-là, l'église s'est divisée en deux. Il y en a qui vivent par la foi. On les appelle les réformés. Et comme Martin a dit, je proteste, on va les appeler les protestants. Et l'église a continué son chemin. Je n'en dis pas plus. Mais je sais une chose. Sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. La foi est le moyen par lequel Dieu nous donne d'avoir accès à lui en tout temps, en toutes circonstances et en tout lieu. Ça veut dire même si tu es dans un trou, si tu as la foi, tu vas sortir. Si même si on t'a enterré, si tu as la foi, tu seras déterré. Si tu as la foi qui reste ferme jusqu'au bout, je dis mon frère, ma soeur, la Bible dit que rien, ni absolument rien, ne te sera impossible. Pourquoi Jésus dit tout est possible à celui. Gloire à Jésus. Jésus. Le consommateur de la foi. Amen. J'aime Jésus. Le consommateur de la foi. Malheureusement, souvent nous croyons que la foi qui sauve là n'est pas la même que la foi devant les situations. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, la foi que tu as là, elle est très précieuse. C'est ça que Dieu t'a donné, non seulement pour être sauvé, dès que tu as reçu Jésus, mais aussi pour marcher dans ce monde-là et remporter toutes les victoires jusqu'à la fin. Amen. Je vais vous donner un petit secret. Disons dans 1 Corinthiens 16, verset 13. Rapidement, 1 Corinthiens 16, verset 13.
Pila ayo verset pila tabo. Un MC peut le lire. Ok. Veuillez demeurer ferme dans la foi. Voyez, c'est ça, la Bible est parsemée de ces encouragements-là. À demeurer dans la foi, non seulement, mais ferme dedans. Hébreux 4, verset 14. Hébreux 4, verset 14. Hébreux 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Amen. Amen. Ouais, c'est toujours lié à Jésus. C'est une foi ferme qu'il faut avoir. Alors, donc, le terme peut-être spécial sur lequel on insiste ici, c'est la fermeté. Il faut être ferme. Une fois que Dieu vous a parlé, que vous avez la parole de Dieu, Satan va envoyer des choses pour vous retirer de là. Mais restez sur ça. Et vous allez voir que ça aboutit toujours. Acte 12, verset 6. Acte 12, verset 6. La nuit qui précédera le jour où Hérode allait le faire comparaître Jésus, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Amen. Et voici. Il dormait. Regardez ici, Pierre dormait. Pierre dormait où? Dans une prison. 2. Il savait qu'on allait le tuer le lendemain. Puisqu'on avait tué Jacques, et Hérode a vu que les gens sont contents qu'on ait tué Jacques. Il a attrapé Pierre, et le lendemain matin, il devait le juger et le tuer comme il a tué Jacques. Ça, c'est de 2. 3. À la porte de la prison, il y avait 16 soldats qui gardaient Pierre. 3. Pierre était à l'intérieur de la prison enchaîné. 5. Il y a 2 soldats qui dormaient à droite et à gauche de Pierre. Malgré tout ça, qu'est-ce que Pierre faisait? Il dormait. Il a dit que l'église ne cessait de prier pour Pierre. Est-ce que Pierre savait que l'église priait pour lui? Non. Donc ce n'est pas le fait qu'on priait pour lui là qu'il a pu dormir. Il y a un secret. À moins d'être un fou, on ne peut pas dormir dans ça là. Oui. Tu es emprisonné. Tu es enchaîné. Tu vas mourir demain. Il y a 16 soldats à la porte. Il y a 2 soldats à droite et à gauche. Malgré tout ça, mon bonhomme ronflait. Si c'est aujourd'hui là, dans les journaux ça va sortir. On va dire les Mercala sont devenus fous. Quelqu'un qui est enchaîné, emprisonné, gardé par 18 soldats. Et malgré tout, il dort. C'est qu'il a perdu la tête. Il a pété les plombs. Je vais vous montrer le secret de Pierre. Pierre n'est pas plus que toi, il n'est pas plus que moi. À ce moment même, il n'était pas né de nouveau. Mais qu'est-ce qui a fait Pierre? Que toi, tu peux dormir malgré ça là. Moi, je n'ai même pas un cinquième de ça. Mais souvent, nous avons des insomnies. Ça veut dire que notre foi là n'est pas ferme. Si la foi est ferme, tu dors. Si la foi n'est pas ferme, tu fais des insomnies. Pierre, dis-nous ton secret. Pourquoi dormais-tu malgré tout ça? Qui peut me dire le secret de Pierre? Ouais, comme vous êtes des biblicains. Hein? Il a reçu une parole au parable. Il ne faut plus parler. Toi, tu es pasteur. Il va gâter mon affaire. Quel est le secret de Pierre? Qui peut me donner le secret de Pierre? Le pasteur a dit qu'il avait reçu une parole au préalable. Hey, combien de nous ici, nous avons reçu des paroles? Levez la main. Oh. Hey, braquez ici, papa va venir voir. Vous ne l'avez pas reçu.
Moi, j'ai posé ma... Non, vous n'avez pas compris ma question. Qui a reçu parole ici? Sinon, j'allais dire de braquer et d'agrandir. Et puis quand papa va venir, on va lui montrer ça. Parole qu'il donne là, ces enfants-là ne l'écoutent pas. Ils disent qu'ils n'ont pas reçu. Pierre a reçu une parole. Quelle est la parole que Pierre a reçue? Disons dans Jean 21, verset 18. Jean 21, verset 18. En vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Oui. Mais quand tu seras vieux, arrête-toi ici. Mais quand tu seras vieux. Donc Pierre dans la prison s'est rappelé. Jésus l'a dit quand tu seras vieux. Donc c'est sûr, lui il va vieillir. Chano. Je vais vieillir. 18 soldats. Moi, je serai vieux. Alors qu'il était comment? Il était encore jeune. Regardez comment quelqu'un prend la parole de Jésus au sérieux. Et ça lui vaut un crédit réel. Toi, tu as reçu combien de paroles? Des tonnes et des tonnes. Chaque dimanche, nous recevons. Et malgré tout, ça ne marche pas. Ça ne va pas. Mon frère, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ce court et cette courte phrase-là qui a donné à Pierre de savoir que lui, il va vieillir. Jésus a dit que je vais vieillir. Personne ne peut me tuer. Même si le feu tombe sur moi, je vais vieillir. Il dit, bon, à quoi bon me fatiguer encore? Ceux-ci là, ils ne savent pas ce qui se passe. C'est pourquoi ils n'ont qu'à m'attacher comme ils veulent. Ils n'ont qu'à me garder comme ils veulent. Ils n'ont qu'à me lier comme ils veulent. Ils n'ont qu'à m'emprisonner comme ils veulent. Tchogo, moi je serai vieux. C'est Jésus qui l'a dit et Jésus ne ment pas. Voilà la foi ferme. Frères et sœurs, n'allez pas chercher loin. Je vous le dis en vérité. Les techniques que vous courez chercher dans les groupes de prière là, ça ne marche pas et ça ne marchera pas. Il n'y a pas un groupe de prière qui a la foi ferme. C'est Jésus seul qui a la foi ferme. Et si toi tu décides de regarder à Jésus et de courir ta course de foi en mettant ta confiance en ce que Jésus a dit, ta foi est ferme. Tu n'as pas besoin de courir à gauche ni à droite. Tu n'as pas besoin de faire des jongleries et des histoires bizarres. Regardez un morceau de phrase qui a donné à un homme de braver toute une armée de 18 soldats, de braver les chaînes, de braver la prison, de braver les mauvaises nouvelles qu'il sera assassiné demain. Certainement Pierre disait, Hérode ne comprend rien. Mon Seigneur m'a dit que je serai vieux. Est-ce que d'ici demain matin, moi je peux devenir vieux? On ne peut pas me tuer. Dormons ici. Dormons tranquillement. C'est ça la foi ferme. C'est pourquoi plus tard, quand il va marcher sur les eaux, Pierre a compris que le secret là c'est Jésus. Et plus tard, quand il allait attraper les poissons, il a dit à Jésus, moi je ne connais rien. Je sais que toi là, tu ne peux pas mentir. J'ai pêché toute la nuit. Nous avons cherché. Nous sommes allés à Wayugia, allés à Lorepeni. Nous sommes allés à Fada, à Bobo Dioulasso, Banfora. On a fait le tour du Burkina. On a pris l'avion. On est allé en Australie. On a fait le tour du monde. Ça ne marche pas. Mais Jésus, aujourd'hui, je m'arrête. On m'a dit que tu es le chef et le consommateur de la foi. Je tourne mes regards. Je les fixe sur toi et sur ta parole. Lisez Luc 5, verset 5. Et sur ta parole. Quelqu'un peut me dire avec moi, sur ta parole. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Luc 5, verset 5. On peut le présenter. Mais sur ta parole. Simon répondit à Jésus. Oui. Maître, nous avons travaillé toute la nuit. Toute la nuit. Sans rien prendre. Sans rien prendre. Mais sur ta parole,
je jetterai le filet. Amen. Combien de poissons il a eu? 153 gros poissons. La foi ferme s'appuie sur la parole de Jésus et reste là jusqu'à ce que, je répète, la foi ferme qui triomphe toujours s'arrête sur la parole. Viens là, s'il te plaît. Voilà quelqu'un qui veut marcher la foi ferme. Ou bien, je vais faire une comparaison. Il marche dans la brousse et il se rend compte que là où il a mis ses pieds là, c'est sur un morceau d'or. Or, il y a des camarades autour. Qu'est-ce qu'il faut faire? Hey, viens, on va partir. Allez-y, je ne bouge pas. Et toi là, viens, on va partir. Je ne me bouge pas. Toi là, ton manel est à quoi? Non, je vais rester ici. Est-ce qu'il veut rester ici? Il y a quoi? La même chose. La foi ferme, c'est ça. J'ai découvert que la parole de Jésus là, c'est plus sûr, plus clair que l'argent et l'or. C'est pourquoi je m'arrête là-dessus. Et je ne me bouge pas. Ferme, tiens bien, je vais te pousser. Hein? Je vais te pousser. Pourquoi il ne bouge pas? Il sait. Son salut là est là. Sa vie là est là. Son succès là est là. Sa victoire là c'est là. C'est ça la foi ferme. Je vous dis, vous ne pouvez pas faire ça. Et Dieu est assis, il ne vous regarde pas. Donc c'est pas notre Dieu là. Toi tu es resté là-bas. Les gens t'ont poussé. Poussé derrière. Venir devant. Te pousser. Venir à gauche. Te pousser. Venir à droite. Te pousser. Te donner des coups de fer. Et Dieu. Non. Et Dieu est assis sur le trône. Il te regarde. Il dit débrouille-toi là-bas. Est-ce que Dieu va faire ça? C'est pour ça que quand tu fais ça, là, tu obliges Dieu. Je pèse mes termes. Tu obliges Dieu à se lever pour toi. C'est ça la foi ferme. Il n'y a pas autre chose. Hey, toutes les techniques que nous faisons là, on se flatte, c'est zéro. Mon frère, oui. Tu vois, ça n'a pas marché là. C'est parce que tu as prié du côté de l'Est. Non, c'est parce que pendant ton jeûne, est-ce que tu n'as pas regardé une jeune fille? Mais c'est ça. Il faut recommencer. Jésus dit, ferme. Et Pierre dit, sur ta parole, je jette le filet. Je m'arrête sur ta parole. Je me cramponne sur cette parole. Tu n'as qu'à me faire ce que tu veux. Moi, pas bouger. C'est ça la foi ferme. Et ça là, je vous parie, ça ne peut pas ne pas marcher. Tous ceux qui sont ici là, dans des situations difficiles, toi qui me regardes à la télé, tu dis que tu es enfant de Dieu, tu as prié, jeûné, tu as fait des invocations, des intonations, tu as crié, tu as couru, tu as roulé, tu t'es couché. Est-ce que tu as essayé la foi ferme? Arrête-toi sur la parole. On n'a qu'à te bouger, te bousculer, t'insulter, se moquer de toi. Je vous dis, hein, la plupart d'entre nous, notre problème c'est ça. On commence à s'arrêter. Je dis, ouais, mon enfant a la foi. Et puis tu vois, les gars, ils prennent position. Alléluia. Quand il dit Alléluia, même toute la salle la tremble. Les gens disent, ouais, papa, tu as un bon fils de foi ici. Je dis, c'est pas profond. C'est pas ferme, c'est faible d'abord. Moi, j'ai la foi. Ce que tu as dit là, je m'arrête là-dessus. Et puis brusquement, un petit lézard. Dieu dit, je ne vous ai pas dit. Il ne peut pas avoir quelque chose. Mon frère, qu'est-ce qui te fait bouger aujourd'hui? Autrement dit, qu'est-ce qui empêche ta foi d'être ferme?
C'est quoi? Réfléchis. Dieu ne ment pas. Est-ce qu'il a menti avec Pierre? Est-ce qu'il a menti avec Pierre sur l'eau? C'est quand toi, tu quittes la parole, Dieu ne peut plus rien faire. Tu vas faire comment? Rien. J'ai pris l'exemple du lézard. Ça peut être toutes sortes de situations qui nous font bouger de la fermeté sur la parole de Dieu et qui enlèvent notre triomphe. Et Satan sait ça. Il sait que s'il arrive à enlever la parole chez toi, ou bien à te faire bouger de la parole, c'est fini. Laissez-le. C'est un qui fait du bruit maintenant. Il va pleurer, il va gêner, il va crier, il va courir, il va sauter. Le diable dit à ces gens, il n'y a rien. N'ayez pas peur de lui, il n'est plus sur la parole. C'est quand tu es sur la parole, oui, Satan a des problèmes. Il dit le petit là va réussir. Il a compris le secret là. C'est ça qu'il a fait avec Martin. Et il va faire ça avec nous. Comme tu es informé aujourd'hui, mon frère ne bouge pas. Mon frère reste là-bas. Cramponne-toi sur la parole. Enracine-toi sur la parole. Dors sur la parole. Roule sur la parole. Je te dis, avant que tu ne saches, Dieu va venir. Mon petit, lève-toi. C'est bon. Quand il dit c'est bon là, commence à ronfler seulement. Les bonnes choses commencent à arriver. Dans le nom de Christ Jésus. Alors, je vais terminer comme je fais d'habitude. Juste un petit exemple de quelqu'un, un jeune homme, qui nous laisse un bon exemple de rester sur la parole, malgré tout. Je vais demander à 5 personnes, frères, de venir. On va aller rapidement. 5 personnes. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nous. Voilà. Un cinquième, c'est pas arrivé. 2 autres alors, 2 autres. 2. Chaque pas que vous faites pour venir ici, une tonne de bénédiction pour vous. Voilà. C'est bon, là. 5 autres personnes, rapidement. Non, c'est rapide. Chaque pas, je proclame une tonne de bénédiction dans le nom de Christ Jésus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Merci. Soyez bénis au nom de Christ Jésus. C'est 6. Voilà. Ça sera très court. Parce que la foi là, on n'a pas besoin de trop parler. On va la résumer. C'est reste sur la parole malgré tout jusqu'à ce que. Vous avez compris? D'accord. Gardez en ordre comme ça. Faites comme ça, enlève par là. Vous faites circuler. Voilà. Même chose. Et même chose. Voilà. On va faire un exercice rapide et court. Parce que quand on dit de rester là, c'est encore un peu flou. Malheureusement qu'on n'a pas la grande télévision, mais ce n'est pas grave. Vous, est-ce que vous pouvez faire accroupi? D'accord. Non, pas vous. Non, vous seulement. Regardez. Je vous parlais d'un jeune homme de 17 ans qui n'est pas né de nouveau, qui n'a pas le Saint-Esprit, qui n'a pas le sang de Jésus, qui n'a pas l'onction d'huile, qui n'a pas la Sainte Seine. Un jeune homme de 17 ans à qui Dieu a fait une promesse à travers son père. C'est qui? Joseph. Le jeune Joseph. Et bon, je vais aller rapide pour ne pas vous fatiguer. Qui veut être Joseph ici? Et il n'y a pas personne qui veut être Joseph. Donc, je veux un homme qui va jouer le rôle de Joseph ici. Voilà Joseph. Merci.
Voilà, j'aime les images parce que ça reste. C'est pour terminer le message. Voilà Joseph. Vous lisez son histoire à partir de Genèse 37. Dans Genèse 37, brusquement, un jeune homme de 17 ans apparaît sur la scène. Quand Dieu écrit, permet que quelque chose soit écrit, c'est pour nous. Et voilà notre jeune Joseph. Il a 17 ans. Mais regardez comment il va manifester une foi ferme. Et ce qu'il aura comme résultat à la fin de sa ferme foi. Il a dit que le père de Joseph lui a acheté une tunique de plusieurs couleurs. Et son père l'aimait plus que les autres frères. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et Joseph se couche la nuit. Il a deux songes. Il rêve que des gerbes de mil se sont redressés et se sont prosternés devant sa gerbe. Le lendemain, le même rêve, la lune, le soleil et les 11 étoiles se sont inclinés, prosternés devant lui. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Que ce soit par rêve, par révélation, que ce soit par la parole parlée, quelle que soit la parole de Dieu, quand elle sort, si vous restez là-dessus fermement, vous allez récolter le fruit abondamment. Dès que Joseph a eu ses songes, il a compris que Dieu est avec lui et que Dieu le promet à une grande destinée. Comme nous tous ici ce matin, comme vous qui êtes à la télé, comme vous qui nous suivez sur le net, c'est la même parole, la même promesse de Dieu. Joseph, ayant eu cette conscience, va commencer la marche de sa foi. Son père l'appelle. Il dit, Joseph, va voir tes frères. Il dit, me voici. Ça, c'est la foi de Joseph qu'il va mettre en marche. Il dit oui à la parole de son père. En même temps, c'est la parole de Dieu qu'il a dit. Il dit, je crois les révélations de Dieu et je vais me mettre à ta disposition pour sauver mes frères. C'est ça, on utilise Joseph comme le type de Christ. C'est comme Josué. Un type de Christ, c'est-à-dire une manifestation comme Christ lui-même. On va commencer. Joseph commence sa marche. On lui dit, va voir tes frères. Et dès que Joseph approche, ses frères complotent de le faire mourir. D'abord, avant même de le faire mourir, qu'est-ce qu'il y a? Ses frères le haïssent et ont de la jalousie à cause de la révélation de la parole de Dieu. Joseph arrive là où il y a la haine et là où il y a les jalousies de son frère. Toi, quand tes frères jalousent, quand tes frères te haïssent, comment te comportes-tu? Tu vas me dire, mais ça c'est mes frères. Mais ça fait partie de la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous devrons faire quand Dieu... Qu'est-ce que Dieu nous dit de faire pour nous comporter devant la haine et devant la jalousie de nos frères? Joseph est là. Dans ça, il y a plusieurs options. Je peux me fâcher. Je peux dire, si c'est comme ça, je ne vais pas aller les servir. Mais qu'est-ce que Joseph a fait? Joseph n'a rien dit. Mais je peux m'imaginer que le verset que Joseph a eu, pour pouvoir s'appuyer là-dessus et rester sur ça, se trouve, mon frère, tournez-vous vers les gens pour maintenant leur dire ça. Voilà le message, la parole de Dieu, bien que ce n'était pas écrite. C'était écrit dans le cœur de Joseph. Quelqu'un peut nous lire Luc 6, verset 27, s'il vous plaît. Mais je vous dis, moi je vous dis, à vous qui m'écoutez ce matin, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Donc, ici, Joseph a fait quoi? Il a obéi à cette parole. Dieu dit, premier round, premier succès, il est resté sur ma parole. Merci beaucoup. C'est bon. Voilà. Joseph continue sa marche de foi. Il arrive dans un endroit. Ses frères l'attrapent. Le jettent dans un trou. Qu'est-ce qu'ils font? Ils le vendent après.
Joseph s'arrête. Il dit, mais c'est pas vrai. C'est mes frères là qui font comme ça. Nous aussi, c'est la même chose. Dans la marche de la foi, nous allons voir à un moment donné, les gens vont nous jeter dans un trou et ils vont nous vendre. Chez nous, là, c'est quoi? C'est pas un trou physique. Quand les gens te critiquent, quand les gens te calomnient, quand ils disent tu as fait ça, tu as fait ça, là, ils sont en train de te jeter dans un trou, de t'enterrer. Le trou, c'est quoi? C'est enterrer. Les gens enterrent ton avenir. Les gens enterrent ta renommée. C'est ça. Est-ce que tu vas rester ferme sur la parole de Dieu? Joseph va nous donner la leçon. Lève-toi. Et voilà ce que Joseph, sur quoi il s'est appuyé. Romains 12, verset 9. Lisez-nous la parole, s'il vous plaît. Verset là. Romains 12, verset 19. Ne vous vengez point vous-même, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance. Ah, c'est pas ça, donc c'est une erreur. Ok, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a? Romains 12, verset 9. C'est verset 9. J'étais dans un trou et vendu. C'est bien ça. Non, c'est ça. C'est verset 19. Ne vous vengez point vous-même. C'est 19 alors, 19, pardon, c'est 19. Bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Combien sommes-nous ce matin à pouvoir rester sur la parole de Dieu sans nous venger? Et dit, ne vous vengez point vous-même, mais laissez agir la colère. Ils t'ont jeté dans un trou. Ne te venge pas. Si tu rentres dans la vengeance, tu deviens comme eux. Si un âne te donne un coup de pied et tu lui donnes en retour, tu deviens un âne. Ne sois pas un âne. Donc Joseph a compris ce passage. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il va faire? Dieu dit, round 2, victoire 2. Tu peux continuer ta marche. Maintenant il arrive. Il est vendu et il est dans la maison de Potiphar. La femme de Potiphar voit que Joseph est beau. Quand Satan va voir que vous êtes un chrétien obéissant, vous devenez beau à ses yeux, il va envoyer la tentation. Alors, Joseph est en face de la tentation. Qu'est-ce qu'il va faire? Va-t-il rester toujours sur la parole de Dieu? Ou bien va-t-il déchoir de sa fermeté? Mon frère, lève-toi et tu montres là. Et qui va nous lire Romains 8, verset 9 rapidement? Oui. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, donc ne lui appartient pas. 7, verset 9 alors. 7, 9. Non, 5, 9 alors. Résistez-lui avec une foi ferme. C'est pas 8, 9? Ok. Bon, je vous lis le verset, je me suis trompé certainement. Donc là, Joseph est en train de chercher sur quoi il va s'appuyer que Dieu l'aide à tenir ferme. Alors un passage sort et dit, le diable rôde comme un lion. 1 Pierre 7, 5, verset 9. 1 Pierre 5, verset 9, s'il te plaît. 1 Pierre 5, verset 9. Il dit le diable rôde comme un lion. Le diable ne vient pas avec sa queue. Il prend la forme de la femme de Potiphar. Il rôde autour de Joseph. Il sait que Joseph est sur la marche de la foi. Et que s'il termine, il va triompher. Qu'est-ce qu'il fait? Elle va le tenter par le péché. Mais la parole de Dieu sort. Et Joseph s'appuie sur cette parole. Le diable, attention, rôde sous la forme de femme de Potiphar. Il dit, résiste-lui avec une foi ferme. Qu'est-ce que Joseph fait? Il abandonne son habit et s'enfuit. Mon frère, si le diable rôde comme un lion, c'est pour te faire déchoir de ta fermeté. Résiste-lui avec une foi ferme. Et si c'est nécessaire, fuis. Laisse ton habit là-bas. Dieu va te donner d'autres habits. Au nom de Christ Jésus. Mon frère, merci beaucoup. Joseph avance. Ses frères, ce n'est pas encore assez. Arrivé à ce niveau, soulève un peu, accusé et emprisonné injustement. On l'attrape parce qu'il a refusé. On dit qu'il a menti. On l'amène en prison injustement. Quelle est la parole sur laquelle il va s'appuyer? Mon frère, lève-toi.
Qu'est-ce qu'il va s'appuyer? Sur quelle parole? Approchez, s'il vous plaît. Romains 12, verset 7. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Lorsqu'on vous a fait Romains 12, verset 7. Bon, là le passage c'est dit, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère. Là, il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est combien? Bon, c'est pas grave, on va continuer. Donc, Joseph s'appuie sur la parole de Dieu et il reste ferme avec les accusations et les emprisonnements injustes. Il arrive, c'est bon mon frère, il arrive là. Le prisonnier qu'il a délivré, quand il sort, il l'oublie et il l'abandonne. Vous avez fait du bien à des gens. Ils vous ont oublié et vous ont abandonné. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez leur retourner ça? Ou bien vous allez vous appuyer sur la parole de Dieu comme Joseph l'a fait dans Luc 6, verset 35. Qu'est-ce que Joseph va faire devant l'oubli et l'abandon? Oui. Aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez sans rien espérer. Sans rien espérer. Joseph a aidé le prisonnier. Il est sorti, il ne s'est plus souvenu de lui. Quelqu'un d'autre pourrait dire, ah bon, c'est moi qui ai prophétisé pour que tu sortes de prison. Alors, comme il en est ainsi, je ne te salue plus. Si Joseph avait fait ça, sa foi allait être arrêtée. Mais il n'a pas fait ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi à la parole de Dieu qui dit d'aimer ses ennemis et de faire du bien sans rien espérer, sans s'attendre à ce que l'autre va lui faire comme retour. Et donc, Joseph, dans le ciel, Dieu voit que Joseph a passé 5 étapes. Jalousie de ses frères, il s'est appuyé sur la parole. J'étais dans un trou et vendu, il s'est appuyé sur la parole. Tenté par le péché, il s'est appuyé sur la parole. Accusé, emprisonné, il s'est appuyé sur la parole. Oublié et abandonné, il s'est appuyé sur la parole. Ça veut dire qu'il a persévéré. À chaque pas, il était acculé par les jalousies, le trou, la tentation, l'accusation, l'oubli et l'abandon. Il arrive là. Il fait le dernier saut. Où se retrouve-t-il? Il se retrouve là dans le triomphe. Amen. Amen. C'est en faisant ça que nous allons. Il est resté à chaque étape sur la parole de Dieu. Il n'a pas réfléchi. Il n'a pas regardé à sa raison. Il n'a pas regardé à sa mentalité. Il n'a pas regardé à ses sentiments. Il n'a pas regardé à l'opinion des gens. Il est resté chaque fois égal sur la parole de Dieu. Et alors, il a eu le triomphe. Et qu'est-ce que la parole de Dieu lui dit dans Matthieu 10, verset 22? Matthieu, ça veut dire haï de tous à cause de mon nom. Matthieu 10, verset 22. Matthieu chapitre 10, la aïbou. Bon, il a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui va rester ferme malgré les jalousies, malgré le trou, les calomnies, les critiques, malgré la tentation du péché, rester toujours sur la parole malgré les accusations, malgré l'oubli et l'abandon de ses frères et de tout le monde, il a persévéré jusqu'à la fin, il aura le triomphe. Victoire, on peut acclamer Joseph s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Amen. Amen. Alors, frères et sœurs, j'ai voulu juste vous dire, il n'y a pas un autre secret, merci. Et pour triompher, c'est rester sur la parole. Tout ce qu'on vous fait, n'acceptez pas de regarder ça et de quitter votre place. Si vous quittez, le triomphe, vous le perdez. Mais si vous restez jusqu'au bout, malgré même si vous avez raison et vous faites du mal, restez sur la parole de Dieu, vous débouchez sur le triomphe.
Alors je vous ai dit ce matin, la foi ferme triomphe toujours. Et la foi ferme, c'est rester sur la parole, coûte que coûte, vaille que vaille, quel que soit ce qu'on vous fait, quel que soit tout ce qu'on jette sur vous, restez sur la parole de Dieu. Et vous allez voir le triomphe en face de vous. Baissez la tête ce matin. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Alors mon frère, ma soeur, pendant que tu as la tête baissée, réfléchis à ta vie. Regarde la marche de ta foi. On a parlé de la marche de la foi. Comment tu t'es comporté? Regarde les étapes de la vie de Joseph. Jésus est le chef et le consommateur de la foi. Et Joseph est un type de Christ. Ce qu'il a fait ressemble à ce que Christ a fait. C'est pourquoi, si toi aussi, tu veux avoir le triomphe comme Joseph, il faut que dans les étapes que Joseph a franchies, toi aussi tu t'appuies sur la parole sur laquelle Joseph s'est appuyé pour pouvoir triompher. Quelles que soient les circonstances, Dieu ne te donnera pas raison si tu abandonnes sa parole. Quel que soit le motif, si tu quittes sa parole, Dieu ne pourra plus te donner le triomphe. Mais si malgré tout, tu restes ferme, malgré ta raison, malgré l'environnement hostile, malgré les injures, les mépris, les négligences, l'indifférence des gens, malgré le trou dans lequel on va te jeter, malgré qu'on va te vendre, malgré qu'on va te faire du mal, reste sur la parole de Dieu et attends patiemment jusqu'à ce que Dieu te fasse entrer dans le triomphe. Et pendant donc que tu es en train de réfléchir à ces paroles, alors tu vas faire cette prière avec moi. Dis avec moi: Seigneur, ce matin, j'ai entendu ta parole, mais je réalise que la marche de la foi est parsemée de beaucoup d'embûches et d'obstacles. Je n'avais pas compris qu'à chaque obstacle, il fallait opposer la parole de Dieu et ne jamais dévier. Restez ferme, coûte que coûte, vaille que vaille. Même si j'ai raison, je reste sur ce que Dieu a dit. Alors ce matin, Père, je vais redimensionner mes pensées et mon entendement par rapport à la foi et à sa marche, la fermeté dans les circonstances, sans bouger, gardant les regards sur toi seul et pas sur un homme, pas sur une femme. Seigneur, je te remercie ce matin au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Amen.